Bonjour à tous, c'est Dragonoff. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le jeu Last Day on Earth. Aujourd'hui, on va aller pêcher de l'esturgeon. Alors là, vous le voyez, j'étais sur le tournoi de pêche. C'est pas du tout ici que vous allez en avoir. Ça ne va pas non plus vous aider à avoir des esturgeons. Donc on va aller poser les poissons que j'ai eu. Vous voyez là, de la truite, deux saumons, un poisson-chat. Bon, c'est pas terrible. Deux coffres que j'ai eu, donc le bot SWAT, ça c'est plutôt sympa. Et un appareil photo, bon, les appareils photo, je les garde pour les recycler. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo, donc on va aller poser les poissons. On va se refaire quelques petites cannes à pêche. Et on va essayer d'aller choper de l'esturgeon. Alors j'ai fait une session que malheureusement j'ai pas filmée. Il y a 2 jours tout simplement. Où j'ai réussi à choper 6 esturgeons en 10 minutes. Donc 4 en bronze, 1 en argent et mon premier esturgeon doré. C'était plutôt cool. Donc on va essayer de voir si aujourd'hui j'ai autant de chance. Donc on va recrafter, ouais, je vais recrafter 2-3 cannes à pêche, ça devrait suffire. De toute façon, je crois que j'en ai mis dans la sacoche du chien. Alors vous voyez que j'ai préparé aussi la recette poisson-chat aux légumes, hein, avec un poisson-chat, carottes, champignons qui nous permet d'avoir 10 minutes pour choper du poisson rare. Alors poisson rare, ça peut être les poissons dorés, mais ça va être surtout l'esturgeon. Donc je vais pas le prendre tout de suite. Là j'ai 10 minutes parce que j'ai mis un poisson-chat, vous voyez, qui est argenté. Pas argenté, pardon, bronze. Argenté, ça doit être un quart d'heure et un poisson-chat doré, ça doit être 20 minutes. Bref, la première chose, déjà, avant de prendre le bœuf, eh ben, ça va être de se rendre au ponton et d'aller voir les poissons qu'il y a dans le lac. Vous voyez, là, on peut choper le fameux esturgeon. Et c'est lui qu'on va prendre. Alors, j'ai jamais eu aucun esturgeon sur la première pêche, c'est-à-dire la première fois qu'on vide le lac. Et pour ça, le mieux c'est d'aller voir, puisque on peut effectivement voir les poissons et les reconnaître. Là on voit que il y a beaucoup de perches, je dois avoir une truite, un saumon, mais j'ai pas d'esturgeon. On regarde bien les poissons qui sont dans les l'étang. J'ai une carpe aussi, ça c'est sympa les carpes pour les raids. Mais je vais pas prendre le bœuf maintenant, puisque je vois que dans les temps, je n'ai pas d'esturgeon. L'esturgeon qui est reconnaissable à ces petits points blancs sur le dos. Donc ce que je vous conseille, ça va être déjà de vider le lac une première fois. Donc je vais pas, voilà, je vais vous faire un cut, hein, je vais vider le lac en off. De vider le lac une première fois et ensuite d'aller prendre le bœuf et de venir mettre de l'amorce. Et là, normalement, les esturgeons devraient commencer à pointer leur nez. Je vous fais un petit cut et je reviens quand le lac est vide. A tout de suite. Ça y est, le lac est vide, on me demande de balancer de l'amorce. Donc vous voyez, hein, comme je le disais, hein, il y avait de la perche, une carpe, des truites. Et j'avais pas vu le brochet, mais voilà, on peut tout à fait reconnaître tous les poissons qu'il y a. Donc maintenant, eh ben, je file à la base. Je vais aller manger ma petite recette de poisson. Et je vais venir pêcher le plus vite possible. Hein, essayer de balancer. Normalement, en 10 minutes, on doit avoir le temps de balancer 3 amorces. Et normalement, je dis bien normalement, parce que la dernière fois, je pense que 6 esturgeons, j'ai eu énormément de chance. Normalement, on devrait avoir quand même de l'esturgeon. Je vais garder ceux. Non, je vais pas garder ceux-là. Je vais les reposer pour être sûr que vous voyez les poissons et uniquement les poissons que je vais pêcher
avec le bœuf. Voilà, c'est parti pour 10 minutes. On mange ça. Let's go. Normalement, si tout va bien, on devrait voir apparaître ces jolis poissons à dos tacheté. Donc j'ai fait, j'ai vu une vidéo d'un YouTuber Ultimate Gaming, qui avait fait une vidéo aussi sur les esturgeons, et lui il n'a pas eu de chance, il en a eu un seul sur une session. Donc on va voir si j'ai plus de chance que lui, ou déjà le fait de vider le lac, ça peut être déjà du temps de gagner. Donc on balance l'amorce utilisée, et c'est à partir de là que les poissons arrivent, et bim! J'aperçois déjà un esturgeon. Vous le voyez en haut à droite de l'écran, il est parti, il revient, voilà. Il se cache, il est là, mais on va en avoir un. C'est cool, allez c'est parti. On se dépêche. Alors, le bœuf marche aussi, je pense, pour les poissons dorés, hein. Clairement. Là, j'ai pas vu quel poisson était... C'est une carpe, ça c'est cool. C'est bon pour les raids. Parce que vous pouvez aussi voir le poisson plonger, et vous savez tout de suite ce que ça va être, quoi. Après, il y a aussi la manière dont le poisson bouge, où vous pouvez deviner. Là, je savais que c'était une perche. On va essayer de deviner le prochain poisson. J'ai rien vu plonger. Mon esturgeon, il est toujours là, vous le voyez. Un poisson doré. Alors celui-là, vu comme il bouge, je dirais une perche, pardon. Ah, peut-être pas. Non, ça, c'est pas une perche. Ah bah si, perche dorée. Allez, on continue. J'ai toujours pas vu l'esturgeon plonger. Il est en haut à droite, toujours. Alors, je me concentre un peu, je parle pas trop quand même. Là, je pense qu'on est sur ou une carpe ou une truite. C'est ce que j'allais dire. Non. Mais bon, en général, j'arrive plutôt bien assez à deviner les poissons. Ah, ça, c'est de la perche, ça. Ouais. Alors, arme cassée, bon, c'est pas grave, on en a d'autres. L'esturgeon est là, tiens. Non, c'est pas lui qui plonge. C'est pas lui qui plonge. Ça, c'est quoi? Oh, ça ressemble à de la truite, ça. Ou un brochet. Ouais, un poisson qui monte et qui descend comme ça. Ça peut être un des deux. Et c'est un brochet. Vous voyez, hein, on les reconnaît assez facilement à leur façon de mordre à l'hameçon. Ah, j'ai vu l'esturgeon plonger. C'est celui-ci. Attention, c'est parti. Alors, il va être beaucoup plus chiant que les autres à attraper, hein. Mais c'est tout à fait faisable avec une canne à pêche classique. Voilà. Et voilà notre premier esturgeon. J'en ai vu qu'un. Voilà. Donc là, on va réutiliser de l'amorce. On va regarder. Et j'ai un autre esturgeon là qui arrive au bout de la canne à pêche. Et j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un. Vous voyez là avec son dos tacheté blanc. Donc on a de la truite, on a de la carpe. Et malheureusement, non, j'ai qu'un seul esturgeon, mais c'est pas grave, hein. On va quand même aller le prendre. D'où l'intérêt. Ah non. Petit poisson doré, ça va être quoi? Oh, ça c'est de la perche. Donc c'est pour ça. Ah non, c'est une carpe, hein. Ouh, grosse carpe. C'est pour ça que je vous dis de vider de venir regarder les poissons qu'il y a dans l'eau avant de prendre la recette. Hein, ça va vous faire gagner le temps d'une session, donc à peu près 3 minutes, hein, 2-3 minutes pour vider le lac.
Encore de la carpe, je prends. Je suis en manque de carpe en ce moment parce que je fais beaucoup de raids. Et donc j'utilise assez souvent la recette pour faire moins de bruit. Et c'est vrai que des carpes, j'en chope pas énormément, quoi. Enfin, j'en utilise beaucoup surtout. J'ai pas vu ce que c'était comme poisson. Il a l'air un petit peu chiant, mais je pense à un brochet ou peut-être une truite. Un brochet. Voilà, j'ai toujours mon esturgeon qui me fait de l'œil. Ah, ça y est, il a plongé. Donc on va choper notre deuxième esturgeon. C'est parti. Oula, oula, oula. Tout doux bijou. Voilà. Faut bien rester concentré quand même, hein. Voilà, un esturgeon. Ah tiens, un argenté cette fois-ci. C'est plutôt cool. Allez, on se dépêche d'attraper tous les poissons. J'ai l'impression qu'il y a quand même plus de poissons dorés quand on prend le bœuf aussi, hein. Mais, dans tous les cas, je pense qu'on ne peut pas avoir d'esturgeon tant qu'on n'a pas balancé d'amorce. Vous me direz en commentaire si toutefois vous avez réussi à en avoir dès la première pêche. Mais personnellement, ça m'est jamais arrivé. Alors la vidéo risque d'être un petit peu longue. Mais c'est pour le bien de tout le monde, parce qu'avec ces esturgeons, eh ben, on va pouvoir faire les recettes pour les chiens, pour faciliter l'élevage des chiens, pour choisir si on veut en majorité des mâles, des femelles, et, euh, et ensuite quand on a des chiens level 3 ou 4, ben, avoir la chance d'avoir le chien meilleur ami. Il y a beaucoup d'abonnés qui me demandent comment je fais pour avoir 4 chiens meilleurs amis. Eh ben, j'optimise avec les recettes de cuisine. Et pour ça, ben, il faut venir choper de l'esturgeon. Alors vous allez me dire, bon, l'amorce, ça se trouve pas partout non plus. Je suis d'accord avec vous. Il me semble qu'on doit pouvoir en avoir dans le pass de saison. Alors est-ce que c'est gratuit ou pas? Je me dépêche parce que... pas d'amorce là. Ou alors c'est plus loin. Si je veux arriver à balancer trois amorces. Ah non, pas dans le pass de saison. Il me semblait. Bref. J'essaierai de voir quels sont les endroits les plus propices pour en avoir. Mais en tout cas, je pense que sans amorce, vous ne pouvez pas avoir d'esturgeon. Je me répète, hein. Oula, 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 reviens. Reviens ici, mon petit. Un saumon, et il nous reste quoi? J'ai cru voir une truite, je sais plus ce que c'était comme poisson. Bref, mais ça va être le dernier. Hop là. Ouais, il est bien énervé. C'est truite ou brochet, ça. Saumon, hors sujet. Fallait bien que je me plante. Alors amorce, combien il me reste de temps? Capacité temporaire, il me reste encore 3 minutes 50. Je vais avoir le temps de faire largement une amorce. Je rebalance de l'amorce. Ah, j'ai pas d'esturgeon ce coup-ci. J'ai pas l'impression d'en avoir. Non, bon, tant pis, hein. On a pris de l'amorce, c'est pour l'utiliser. Donc ouais, je pense que j'ai eu beaucoup de chance il y a 2 jours d'avoir 6 esturgeons avec 3 amorces en 10 minutes. On fera le compte à la fin du bœuf. Mais en tout cas, vous aurez la technique.
pour déjà gagner un petit peu de temps avant de manger votre recette. Hein. Venez absolument regarder les poissons qu'il y a dans l'étang ou dans le lac, hein. Je sais pas comment vous appelez ça. Il y a déjà un quart d'heure de vidéo et je pense que je vais pouvoir encore faire une amorce. Tout dépend le temps que je prends à attraper les poissons. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus à chaque amorce, mais peut-être que je me fais des idées. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez autant de chance, plus de chance, moins de chance. Et si vous trouvez que c'est value comme recette, enfin comme technique. Et de toute façon... Ah si, il y a un autre endroit où vous pouvez choper de l'esturgeon. Il avait pop pour moi il y a 2 jours, il avait pop dans la zone de neige. Donc il doit y avoir 2 endroits différents dans la zone de neige. Et je sais pas si les 2 en donnent, mais en tout cas, des bottes, je m'en fous. Alors, on canne. Je sais pas si les 2 zones de neige, je dis, donnent des esturgeons, mais vous pouvez très bien aller en choper aussi là-bas. Et avec la même technique, hein, toujours aller voir les poissons qui se trouvent dans l'étang. Par contre, en zone de neige, faites attention, vous avez besoin d'une protection contre le froid. Ça doit être 10, je crois. Est-ce qu'on va avoir le temps de rebalancer une amorce? Là, je vois qu'il me reste un saumon, une perche. Là, ça va être normalement la perche, puisqu'il me reste encore un saumon. Alors, j'avais pas prévu que la vidéo dure aussi longtemps, hein, mais au moins, à part la première pêche, vous n'aurez pas eu de cut. Donc là, voilà, on va terminer avec le petit saumon. Et normalement, après, le lac devrait être vide. On va vérifier qu'on puisse balancer de l'amorce. Enfin, qu'on ait encore le bœuf. Voilà. Tac, capacité temporaire. Ah! Ah, ça a disparu sous mes yeux. Quel dommage. Parce que même s'il me restait 10 secondes, le fait de balancer l'amorce, c'est ça qui va faire apparaître les poissons. Donc là aujourd'hui, vous voyez, j'en ai eu que 2. Mais voilà, c'est le fait de balancer l'amorce qui va faire arriver les poissons. Donc même s'il vous reste 10 secondes, balancez l'amorce, vous aurez encore des chances d'en avoir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Salut!